Bon, lui, c'est Richard, et son rêve, c'est de devenir médecin. Juste comme ça, à votre avis, est-ce qu'il va y arriver? Ok, je vous en dis un peu plus sur lui. Il est né en 84. Il a grandi au bord des plages de Virginia Beach, sur la côte atlantique des États-Unis. Il a eu son diplôme avec mention. Il est président de sa classe, joue dans l'équipe de baseball de l'université, et il a obtenu une bourse complète en biologie. Évidemment, ses parents croient en lui, mais vous, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à devenir médecin? Il réalisera jamais son rêve, parce qu'il s'est donné la mort en 2011. Il avait été diagnostiqué TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le symptôme principal, c'est une difficulté à se concentrer. Pour ça, on lui a prescrit de l'adérall, un concentré de sel d'amphétamine qui stimule le système nerveux central. L'adérall a un excellent taux de réussite, mais sur Richard, ça fonctionne pas. En fait, il devient si instable que les membres de sa famille verrouillent carrément la porte de leur chambre. En seulement 2 ans de prise de médicaments, il finit par souffrir d'une dépression mentale, d'insomnie et de paranoïa, qui le pousseront à abandonner tous ses rêves à l'âge de 27 ans. Et c'était pas une overdose. En fait, le problème, c'était pas le dosage. Le problème, c'est que Richard n'avait pas de TDA. Il a simulé les symptômes. L'adérall est très populaire dans les universités américaines parce qu'il peut aider à contrer les effets de l'alcool ou passer la nuit à étudier. C'est ce que venait chercher Richard. Il en prenait pour réviser plus longtemps, avoir de meilleures notes et réaliser son rêve. L'adérall est prescrit aux personnes TDA parce qu'il vient régler un dysfonctionnement des circuits neuronaux. Mais dans un cerveau qui fonctionne correctement, sa structure chimique, semblable à la meth, peut créer une sensation d'euphorie qui a un potentiel d'addiction physique et psychologique grave. Richard a avalé pendant 2 ans des médicaments pour combler un trouble qu'il n'avait pas, et ça l'a brisé. Imaginez que ce même trouble devienne une trend. Je suis TDAH, donc bien sûr que... Est-on en train de créer des millions de Richard? Peut-on propager une maladie sur TikTok? Bon, la vidéo que vous regardez, elle est hébergée dans le cloud. Le cloud, c'est ce qui permet à Internet de fonctionner. Dans le monde, il y a plus de 7000 data centers, remplis de dizaines de milliers de serveurs qui fonctionnent jour et nuit. Ça pose un problème écologique majeur. Déjà parce que les serveurs sont fabriqués avec des matières premières. Un seul serveur, c'est 2 tonnes de CO2 émises. Mais aussi parce qu'il faut les alimenter. En 2022, les data centers représentaient 460 TWh, et ça pourrait grimper à 1000 d'ici 2026. 1000 TWh, c'est la consommation électrique du Japon. Et cette énergie est transformée en chaleur numérique qui est souvent rejetée dans l'atmosphère. Le cloud, ça pollue, c'est inévitable. Mais il existe des solutions pour réduire son impact environnemental. Infomaniac, c'est une entreprise suisse spécialisée dans l'hébergement web. Ce sont eux qui ont créé Swiss Transfer, une alternative gratuite à 8 transferts qui permet de transférer des fichiers de 50 gigas sans publicité. Cette année, Infomaniac a créé un nouveau data center en Suisse, construit sous un parc d'un quartier éco-responsable dans le canton de Genève et dont toute l'énergie thermique est réutilisée pour chauffer des logements. Elle permet de chauffer 6000 ménages par an ou de permettre à 20 000 Genevois de prendre une douche quotidienne de 5 minutes. En plus de prolonger la durée de vie de ses serveurs et de ne pas utiliser de climatisation pour réduire la consommation d'énergie. C'est une exception dans un secteur valorisé à 600 milliards de dollars, dominé par Amazon, Microsoft, Google et Alibaba, pour qui le rendement est une priorité absolue. Quand vous utilisez un service Infomaniac, vous soutenez une entreprise indépendante avec une démarche souveraine européenne et la vision d'un avenir numérique et d'un présent plus responsable. Et vous offrez une douche à un Genevois. Vous trouverez le lien vers les services d'Infomaniac en description. Merci à eux de soutenir cette vidéo. Ok, voici ce qui se passe dans votre cerveau au moment où vous regardez cette vidéo. Autour de vous, il y a probablement de l'activité. Des gens, votre chat, le bruit de la rue, la lumière qui change. Il se passe plein de trucs. Et votre cerveau reçoit chacune de ces informations. La raison pour laquelle vous n'y faites pas plus attention que ça, c'est votre cortex préfrontal. Une zone située à l'avant du cerveau, juste derrière votre front. Si votre vie est un film, le cortex préfrontal, c'est le réalisateur. C'est lui qui dit au reste du cerveau où se situe l'action, ce qu'il faut ignorer et ce sur quoi il faut se concentrer. Pour communiquer avec les neurones, il envoie 2 assistants, la dopamine et la norépinéphrine. Ce sont des neurotransmetteurs, des messagers chimiques qui vont dire aux neurones où mettre la caméra. La dopamine motive les neurones à se concentrer et la norépinéphrine modère leur excitation pour le chat, les oiseaux qui chantent ou tout ce qui ne doit pas être dans le champ de la caméra. Dans le cerveau d'un TDA, c'est tout pareil, sauf que ça se passe pas comme prévu. Les neurotransmetteurs donnent bien l'instruction, mais elle part dans tous les sens. Et se concentrer sur la vidéo finit par devenir se concentrer sur ce que tu peux. Le cerveau des personnes TDA ne propage pas la dopamine de manière assez efficace pour activer suffisamment de neurones afin de se concentrer sur une tâche difficile. Ce dysfonctionnement provoque une incapacité à se concentrer au moment où l'attention est le plus nécessaire. Les personnes TDA ont des difficultés à se concentrer, à suivre des conversations, à réfléchir avant d'agir, à s'organiser, à gérer leurs émotions. Elles peuvent ressentir un stress chronique qui complique à la fois leur bien-être, leur vie professionnelle, sociale et amoureuse. Le TDA, c'est une lutte constante pour mener une vie normale. Et dans tout ça, vous vous reconnaissez peut-être. Alors le réflexe serait de chercher d'autres symptômes sur Google pour en savoir plus. Mais si vous êtes de la nouvelle génération, vous allez plutôt chercher sur TikTok. 1, 2, 3. Donc l'année dernière, TikTok m'a appris que je faisais de l'ADHD. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et moi, évidemment, j'ai l'hyperactivité, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que je parle vite et tout. Les trucs bizarres que je fais à cause de mon TDAH.
Il paraît qu'un TDA a la capacité d'entendre 2 musiques en même temps. Vous le pouvez, c'est normal. La plupart des gens peuvent le faire. TikTok est bourré de symptômes de TDA qui n'en sont pas. Sous chacun de ces contenus, vous verrez des commentaires de personnes qui se reconnaissent et qui sont soudainement convaincues d'avoir un problème neurologique. Parce qu'un TikTok leur a dit que c'était pas normal d'entendre 2 musiques en même temps. Sérieusement, vous ne pouvez pas ne pas vous reconnaître. Parce que plus de la moitié des symptômes associés au TDA sur TikTok sont en fait des attitudes parfaitement normales, qui n'ont aucun rapport avec un trouble neurologique. Si vous êtes impatient, compétitif, en surpoids, dépensier, souvent en retard, si vous vous ennuyez vite, si vous réfléchissez avant de dormir, si vous vous demandez dans quel film vous avez vu un acteur, si vous êtes sur votre téléphone au lieu de travailler, d'après TikTok, vous devriez consulter. Et tous les contenus que vous venez de voir défiler ont un point commun. Ils ont été publiés par le même compte. Dawn, c'est une entreprise de santé numérique spécialisée dans le TDAH. C'est pas les seuls sur le marché américain, ils ont même un très gros concurrent qui s'appelle Cerebral. Concrètement, c'est le Netflix du Médoc. Vous les appelez en visio, ils vous fournissent un diagnostic médical en 30 minutes avec un abonnement pour recevoir vos médicaments chaque mois. Au départ, Cerebral ne s'était pas positionné sur le TDA. Il ciblait les femmes de 20 à 50 ans, de publicité sur les antidépresseurs, mais c'était pas rentable. Il parvenait à attirer des clientes, mais qui arrêtaient assez vite la prise de médicaments, donc leur abonnement. Et là, seulement 3 mois après la création de la société, la vie leur fait un cadeau, le Covid. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. C'est une période qui favorise l'incertitude et l'isolement, donc le stress et la dépression. Et les TikTokers se mettent à parler en masse de leur état mental, de leur anxiété, de leur dépression et, chose assez nouvelle, de leurs troubles de l'attention. Le problème, c'est que Cerebral ne touche rien là-dessus, parce qu'en raison de son potentiel d'addiction, l'Adderall est un médicament contrôlé de la catégorie 2. Ça signifie qu'il ne peut être prescrit que par un médecin en physique. Cerebral n'a pas le droit d'en vendre. Mais avec le Covid, les patients qui ont besoin d'un diagnostic et de se procurer des médicaments pour le TDA ont plus de difficultés à en avoir. Alors le gouvernement américain assouplit la réglementation. Cerebral a le droit d'en vendre. Donc ils réunissent des investisseurs et leur disent concrètement « Les troubles de l'attention vont nous rapporter beaucoup plus que la dépression », puis ils dépensent 13 millions de dollars en publicité TikTok. En parallèle, Dawn fait la même chose, en payant des influenceurs. Et du jour au lendemain, TikTok est noyé sous les symptômes du TDA. Get diagnosed with ADHD until I was 21 years old. That wasn't until I got on TikTok and I was like, man, why is all this ADHD content so relatable? So to make sure that situations like that don't happen as often, the telehealth platform Done has experts on ADHD that make everything so easy with their 30-minute diagnosis appointment. La stratégie paye si bien qu'ils vont la prolonger. Entre janvier et mai 2022, Cerebral est le 3e plus gros acheteur de publicité de la plateforme. Ils multiplient leurs ventes par 10 et valent 4,8 milliards de dollars. Le 12 octobre 2022, la FDA annonce une pénurie nationale d'Adderall. Mais si la pénurie n'arrive qu'en octobre, pourquoi Cerebral a arrêté ses dépenses publicitaires en mai, 5 mois plus tôt? En fait, Cerebral a arrêté de prescrire de l'Adderall à de nouveaux patients parce que 3 organismes de justice américaines ont ouvert une enquête sur eux. L'accusation principale porte sur l'abus de prescription de médicaments contrôlés comme le Xanax et l'Adderall. Même chose pour Dawn, dont les dirigeants et le médecin principal ont été inculpés pour avoir orchestré un système de distribution illégale d'Adderall et d'autres stimulants sans besoin médical légitime. L'enquête est toujours en cours, donc tous sont présumés innocents. Mais les chances sont pas vraiment de leur côté. D'anciens et actuels employés ont déclaré avoir le sentiment que Cerebral et Dawn exerçaient des pressions sur les médecins pour qu'ils prescrivent des stimulants. En même temps, une évaluation de 30 minutes est largement insuffisante pour diagnostiquer un trouble aussi complexe. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental bien décrit dans les manuels diagnostiques, avec des symptômes spécifiques. Il y en a 18 qu'on place dans 2 grandes catégories, l'inattention et l'hyperactivité. La difficulté, c'est qu'on a tous un peu de TDA. La personne moyenne répond à au moins 1 ou 2 de ces critères. Mais pour être diagnostiqué TDA, vous devez avoir au moins 6 symptômes depuis plus de 6 mois qui ont été observés avant l'âge de 12 ans et qui sont suffisamment graves pour perturber votre vie sociale, scolaire ou professionnelle. Ce diagnostic, il peut durer des heures et nécessiter de s'entretenir avec vous, mais aussi avec votre entourage, vos professeurs ou vos collègues, pour avoir une vision globale et objective des symptômes. Un entretien de 30 minutes peut indiquer au médecin que c'est peut-être la piste à chercher, mais il est largement insuffisant pour diagnostiquer un TDA. Le problème, c'est que les patients viennent pas forcément chercher la vérité. Ils cherchent à valider leurs croyances. C'est ce qu'on appelle l'autodiagnostic. Lorsque vous établissez votre propre diagnostic sur votre santé mentale, vous ignorez les subtilités d'une compréhension médicale qui nécessite 10 ans d'études. Mais c'est pas grave, parce que le TDA, c'est plus confortable que la vérité. On est d'accord que c'est irrationnel de passer la journée à tout faire sauf réviser alors que vous avez un examen qui arrive. C'est arrivé à 100% de la population, mais c'est irrationnel. Mais si on vous dit que c'est à cause d'une anomalie dans votre système dopaminergique, non seulement ça devient rationnel, mais en plus, c'est pas de votre faute. Cette déresponsabilisation, elle est rassurante. Elle apporte du réconfort parce que c'est une réponse simple à un problème complexe. C'est difficile de comprendre pourquoi vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous êtes censé faire. Ça demande de plonger dans vos émotions. Et quand c'est un proche qui vous le demande, c'est encore pire.
L'autodiagnostic, quelle que soit la maladie ou le trouble, c'est une justification magique pour réduire les attentes des gens à votre égard et détourner votre propre regard sur vous-même. Qu'on se comprenne bien, la libération de la parole au sujet de la maladie mentale est nécessaire. Mais la prévalence de désinformation induit chez les adolescents et jeunes adultes un comportement dans lequel ils confondent des sentiments normaux, comme la flemme, la fatigue, le chagrin, à des troubles graves, comme la dépression ou le TDA. Les symptômes du TDA étant extrêmement variés, ça peut devenir une excuse inconsciente à toutes les expériences un peu désagréables de la vie. À partir du moment où vous rentrez dans cette croyance, il y a un effet boule de neige. Elle va être renforcée par le sentiment d'appartenance à une communauté, les neurodivergents, des personnes qui ont un trouble neurologique et qui se soutiennent sur les réseaux sociaux. Des gens apparemment comme vous, qui vous comprennent. Cette bulle va créer une résonance émotionnelle qui peut vous faire beaucoup de bien, mais qui peut aussi vous enfermer dans vos croyances. Et plus vous consommez de vidéos discutant des symptômes du TDA, plus l'algorithme vous en recommandera, renforçant à chaque swipe la conviction d'être atteint d'un trouble neurologique. Et là j'ai une question majeure. À force d'y croire, est-ce que votre corps peut finir par contracter une maladie qu'il n'avait pas, juste par mimétisme comportemental? Pendant la pandémie, des médecins ont noté une augmentation des adolescents avec des tics. Des mouvements ou des sons soudains, rapides et répétés, difficiles à contrôler et qui coïncident avec le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est étrange parce que ces tics commencent généralement chez les garçons entre 5 et 7 ans. Et là, on a une croissance chez les adolescentes. Leur point commun, c'est qu'elles suivaient des TikTokers qui ont le syndrome. Une étude menée sur le sujet affirme qu'il y a un lien entre les TikTok qu'elles ont vus et leurs symptômes. Bien que de nombreux facteurs aient probablement contribué à l'augmentation des tics observés pendant la pandémie, il ne fait aucun doute que les médias sociaux en font partie, compte tenu des similitudes frappantes entre les tics sur les médias sociaux et ceux observés en clinique. Pour autant, elles n'ont pas contracté le syndrome. La différence, c'est que leurs tics ne sont pas neurodéveloppementaux, ils sont fonctionnels. Donc ils ne sont pas causés par des anomalies du système nerveux, ils sont influencés par des facteurs psychologiques et sociaux, parmi lesquels on retrouve le stress, la dépression et le mimétisme des comportements observés sur TikTok. Une exposition répétée à de faux symptômes d'une maladie peut conduire au développement de symptômes réels de cette dernière. Pour faire simple, si on parvient à vous faire croire que votre anxiété est liée à un trouble neurologique, vous allez inconsciemment l'exacerber. Alors que vous n'aviez initialement qu'un petit terrain de TDA, vous allez décupler ces symptômes. Vous allez finir par accepter qu'ils font juste partie de vous et que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Au-delà de limiter votre épanouissement personnel, ce qui est déjà dramatique, vous risquez de passer à côté d'une maladie plus grave. Vous passez peut-être à côté d'une dépression que vous ne traiterez jamais. Si vous avez des attaques de panique régulières, vous passez peut-être à côté du diagnostic d'une arythmie cardiaque qui peut mener à l'AVC. Vous passez peut-être à côté d'une tumeur cérébrale qui peut provoquer des changements de personnalité, de psychose ou de dépression. Juste parce que le TDA, c'est sexy. Vous vous souvenez du TikTok qui disait qu'un TDA pouvait écouter 2 musiques en même temps? C'est Don qui l'a posté. La réalité, c'est qu'aucune preuve scientifique ne soutient cette hypothèse. En fait, des études suggèrent même l'inverse. Les personnes atteintes de TDA peuvent avoir des difficultés avec la perception complexe de la musique et d'autres stimuli auditifs. Don s'est défendu en disant qu'ils avaient seulement dit que c'était une rumeur, par un conseil médical. Non seulement ils élargissent les symptômes du trouble, mais en plus, ils lui attribuent des qualités qui n'existent pas. Le TDA n'est sexy que sur TikTok. Il a un impact social parce qu'il rend difficile la lecture des expressions faciales, la compréhension des conversations et le contrôle des pulsions. Un enfant TDA, c'est celui qui souffle la bougie alors que c'est pas son anniversaire. Il a un impact familial parce qu'il rend l'organisation plus douloureuse, favorise la perte d'objets ou l'oubli des devoirs quotidiens. Il a un impact sur la santé globale parce qu'il pousse à des comportements à risque, à une consommation de nourriture, de cigarettes ou d'alcool accru. On parle pas d'un trait de personnalité. Une maladie mentale prive les personnes qui en souffrent d'une vie normale. La mode d'une maladie mentale stigmatise ceux qui en souffrent comme l'énième personne atteinte d'une maladie imaginaire. En faisant une trend, on les prive d'un langage nécessaire pour communiquer leur détresse et leurs difficultés afin d'obtenir de l'aide. La libération de la parole sur la maladie mentale ouvre un dialogue que l'autodiagnostic referme aussitôt en la banalisant. Je sais que cette vidéo va avoir des répercussions, parce que c'est un phénomène de société autour duquel il peut y avoir de la tension. Alors je vous demande juste une chose, n'allez pas harceler les personnes qui prétendent être atteintes de TDA sur les réseaux. Déjà parce que c'est peut-être effectivement le cas, mais aussi parce qu'elles sont peut-être simplement mal informées. Si vous pensez que j'ai correctement fait mon travail, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est lui parler de ma vidéo, sans jamais remettre sa parole en question. Rappelez-vous que vous ne connaissez pas les gens sur Internet, alors je vous demande de ne pas vous comporter comme si c'était le cas. Et si vous pensez toujours avoir un trouble de l'attention, c'est possible, mais aucun TikTok ne peut vous le dire. Allez voir un médecin. Merci à tous, merci Infomaniac, c'était Léo Duff.